Le soleil de juin caressait les façades centenaires de La Rochelle, leurs pierres blanches scintillant comme des diamants sous la lumière dorée. Rayyan El-Mansouri, debout devant l'imposante tour de l'horloge, sentit son cœur vaciller. 10 ans, 10 longues années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté ces rues pavées, laissant derrière lui bien plus que des souvenirs. À 35 ans, il était devenu l'image même du succès parisien, costume sur mesure, montre de luxe et ce regard assuré de ceux qui dirigent des empires. Pourtant, alors qu'il contemplait le vieux port, quelque chose d'autre brillait dans ses yeux sombres, une vulnérabilité qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps. « Monsieur El-Mansouri » Une voix le tira de sa rêverie. « L'agent immobilier vous attend à la Maison du Four. » La Maison du Four. Ce magnifique manoir du XVIIIe siècle qui dominait la rue du Minage. Son nouveau projet, un spa de luxe qui promettait de transformer le visage de la vieille ville. Une transaction comme tant d'autres, s'était-il dit. Routine, simple, efficace. Mais alors qu'il remontait la rue étroite, une odeur familière le figea sur place. Un parfum de viennoiserie tout juste sorti du four, mêlé à celui du caramel chaud. Son regard fut attiré par une devanture élégante, pâtisserie du marché. Et là, à travers la vitrine, le temps s'arrêta. Elle était là, ses cheveux châtains ramenés en un chignon délicat, quelques mèches rebelles encadrant son visage concentré alors qu'elle décorait un gâteau. Élise. Sa silhouette était différente, plus mature peut-être, mais ses gestes avaient gardé cette même grâce qui l'avait envoûtée 10 ans plus tôt. Rayyan fit un pas en arrière, comme frappé par la foudre. C'est alors qu'un petit garçon traversa son champ de vision, passant derrière le comptoir pour rejoindre Élise. Un enfant d'environ 9 ans, aux cheveux noirs et bouclés, au teint légèrement hâlé. Un enfant qui, même de profil, lui rappelait étrangement le visage qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le temps, qu'il croyait avoir maîtrisé comme tout le reste dans sa vie, venait de lui jouer le plus cruel des tours. Car dans les traits de ce petit garçon, Rayyan reconnut une vérité qui allait bouleverser tous ses plans, toutes ses certitudes. « Monsieur El-Mansouri » La voix de son assistant semblait venir de très loin. « Tout va bien » Non, rien n'allait bien. Car en l'espace d'un instant, le passé qu'il avait si soigneusement enterré venait de ressurgir, portant avec lui une question vertigineuse. Ce petit garçon, qui ressemblait tant à l'enfant qu'il avait été, pouvait-il être son fils? Élise essuya ses mains sur son tablier, tentant de calmer les tremblements qui l'avaient saisi. À travers la vitrine de sa pâtisserie, elle l'avait aperçu. Cette silhouette qu'elle aurait reconnue entre mille, même après toutes ces années. Rayyan. « Maman, j'ai fini mes devoirs !» Louis agita son cahier devant elle, ses yeux pétillants de fierté. Ses yeux, les mêmes que son père. Élise lui sourit tendrement, ébouriffant ses boucles noires. « C'est parfait, mon cœur. Tu peux m'aider à préparer les macarons pour Madame Laurent ?» Tandis que son fils s'affairait joyeusement avec les colorants alimentaires, Élise se perdit dans ses souvenirs. L'été de ses 20 ans. Les promenades main dans la main le long des remparts. Les promesses murmurées sous les étoiles. Et puis ce matin de septembre où tout s'était effondré. « Il est parti pour Paris », avait simplement dit sa mère. Sa famille. « Tu comprends, ma chérie ?» Oui, elle avait compris. La distance qui les séparait n'était pas qu'une question de kilomètres. C'était un gouffre social, un abîme entre leurs mondes. Elle, la fille d'une fleuriste. Lui, l'héritier d'une dynastie immobilière. « Maman, regarde, j'ai fait celui-là tout seul !» La voix de Louis la ramena au présent. Son petit miracle, son secret le mieux gardé. Elle n'avait jamais réussi à joindre Rayyan après son départ. Les semaines étaient devenues des mois. Et quand elle avait découvert sa grossesse, il était déjà fiancé à une héritière parisienne. Les magazines People s'en étaient fait l'écho. « C'est magnifique, mon chéri », sourit-elle, admirant le macaron légèrement asymétrique, mais décoré avec tout l'amour du monde. La clochette de la boutique tinta. Élise se figea, mais ce n'était que Claire, sa meilleure amie et confidente de toujours. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu au marché », commença Claire, les yeux brillants d'inquiétude. « La Maison du Four.
Elle va être vendue à un groupe hôtelier parisien. Ils veulent en faire un spa de luxe. Le cœur d'Élise manqua un battement. La maison du four, ce joyau architectural où sa grand-mère avait travaillé toute sa vie comme gouvernante, où elle-même avait passé tant d'après-midi de son enfance, rêvant parmi les boiseries anciennes et les jardins secrets. Qui, sa voix trembla, qui est derrière ce projet? Le groupe El Mansouri Hotels and Resorts, répondit Claire doucement, observant attentivement son amie. Élise, il est revenu. Un bruit de verre brisé les fit sursauter. Louis avait fait tomber un bol en verre, ses yeux écarquillés, fixés sur sa mère. « Pardon, maman, je voulais pas... »« Ce n'est rien, mon cœur, » le rassura Élise, s'agenouillant pour ramasser les morceaux. Comme sa vie, 10 ans plus tôt, le verre s'était brisé en 1000 éclats. Mais cette fois, elle ne laisserait pas tout s'effondrer. Elle avait un fils à protéger. « Il ne doit pas savoir, » murmura-t-elle à Claire, alors que Louis était parti chercher la balayette. « Pas maintenant, pas comme ça. » Claire serra la main de son amie. « Et la maison du four ?» Élise se redressa, une lueur déterminée dans le regard. « On ne peut pas laisser faire ça. Cette maison appartient à l'histoire de La Rochelle, à nos souvenirs, à nos enfants. » Dehors, le soleil commençait à décliner, baignant la rue du Minage d'une lumière dorée. La même lumière qui, 10 ans plus tôt, avait éclairé leurs adieux non dits. Mais cette fois, Élise ne fuirait pas. Elle se battrait. Pour son fils, pour sa ville, et peut-être, malgré elle, pour ses sentiments qu'elle n'avait jamais réussi à enterrer complètement. La réunion du conseil municipal s'annonçait houleuse en ce matin de juin. La salle était comble, l'air chargé de tension. Rayan, assis au premier rang, consultait ses notes une dernière fois. Son projet était parfait, imparable. Du moins le croyait-il, jusqu'à ce qu'une voix familière s'élève dans l'assemblée. « La maison du four n'est pas à vendre !» Il se retourna brusquement. Élise se tenait debout, un dossier à la main, son regard brillant de détermination. Elle avait troqué son tablier de pâtissière contre un tailleur simple mais élégant. « Mademoiselle Moreau, vous avez la parole ?» annonça le maire, visiblement habitué à ces interventions. « Cette demeure n'est pas qu'un bien immobilier, » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante, mais assurée. « C'est le témoin de notre histoire. 3 générations d'artisans y ont vécu et travaillé. Ma grand-mère... » Leurs regards se croisèrent, une fraction de seconde qui sembla durer une éternité. Ma grand-mère y a consacré sa vie. Transformer ce lieu en spa de luxe, c'est effacer notre patrimoine, notre identité. Rayan se leva lentement. Si je peux me permettre, notre projet préserverait l'architecture du bâtiment tout en lui donnant une nouvelle vie. La ville en tirerait des bénéfices considérables. Des bénéfices? La voix d'Élise se fit plus mordante. Pour qui? Certainement pas pour les habitants qui ne pourront jamais s'offrir vos soins à 1000 € la journée. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Rayan desserra légèrement sa cravate. Cette Élise-là était différente de la jeune fille timide d'autrefois, plus forte, plus assurée. Nous proposons de créer 20 emplois locaux, contra-t-il, maintenant son calme professionnel. Et nous proposons d'en faire un centre culturel, répliqua Élise, déployant des plans sur la table du conseil. Une école d'artisanat, un musée vivant où nos enfants pourront apprendre leur histoire. Nos enfants. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. L'image du petit garçon de la pâtisserie s'imposa à son esprit. La réunion se poursuivit, mais Rayan n'écoutait plus que d'une oreille. Il observait Élise, cherchant dans ses traits une confirmation de ses soupçons, la façon dont elle évitait son regard, cette tension dans ses épaules quand il prenait la parole. À la sortie de la réunion, il la rattrapa dans le couloir. « Élise !» Elle se figea mais ne se retourna pas. « Il faut qu'on parle, » dit-il doucement. « Je n'ai rien à te dire, Rayan. »« Vraiment? Pas même au sujet de ton fils ?» Elle fit volte-face, le visage pâle. « Louis n'a rien à voir avec tout ça. »« Louis ?» Il répéta le prénom, le goûtant sur sa langue. « Quel âge a-t-il ?»« Ne fais pas ça, » murmura-t-elle. « Tu as perdu ce droit il y a 10 ans. »« J'ignorais, » commença-t-il. « Tu ignorais quoi ?» le coupa-t-elle. « Que partir sans un mot pouvait avoir des conséquences, que j'existais encore après que ta famille t'ait rappelé à tes devoirs. » Les mots le frappèrent avec la force de leur vérité. Dans le silence qui suivit, des pas d'enfants résonnèrent dans le couloir.
Un groupe d'écoliers passa devant eux, leurs rires insouciants contrastant avec la tension palpable. « Il est heureux, » dit finalement Élise, sa voix adoucie. « Il a une belle vie, ne viens pas tout bouleverser maintenant. » Elle tourna les talons, le laissant seul avec le poids de ses révélations. Rayhan resta immobile, regardant sa silhouette s'éloigner. Pour la première fois depuis des années, les chiffres, les contrats, les projets, tout cela lui semblait dérisoire face à cette simple vérité. Quelque part dans cette ville, un petit garçon portait son sang, son histoire, sans même le savoir. Et la femme qu'il avait tant aimée autrefois était devenue son adversaire la plus redoutable, protégeant férocement non seulement leur fils, mais aussi l'âme même de sa ville contre ses ambitions démesurées. Le samedi matin, la place du marché s'animait toujours d'une effervescence particulière. Rayhan s'était levé tôt, poussé par une intuition. Il savait qu'Élise ouvrait sa pâtisserie aux premières heures du jour, préparant les viennoiseries fraîches pour les clients matinaux. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de tomber nez à nez avec Louis, assis sur les marches de la boutique, un livre entre les mains. « Tu lis quoi ?» Les mots sortirent spontanément de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Le garçon leva les yeux, nullement intimidé. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Vous connaissez? Rayhan sourit, son cœur battant la chamade. C'était mon livre préféré quand j'avais ton âge. Vraiment? Les yeux de Louis s'illuminèrent. Maman dit que c'est un classique, mais mes copains préfèrent les BD. Ta maman a bon goût. Rayhan s'assit sur les marches, gardant une distance respectueuse. Le Nautilus, le capitaine Nemo. C'est une histoire qui fait rêver. Vous habitez ici? Je ne vous ai jamais vu avant. J'ai vécu ici il y a longtemps. Je suis revenu pour affaires. Louis hocha la tête avec une gravité qui ne correspondait pas à son âge. Pour la maison du four, j'ai entendu maman en parler avec tante Claire. Rayhan sentit son estomac se nouer. Oui, c'est ça. C'est dommage, dit simplement Louis. J'aime bien cet endroit. Parfois, quand maman fait ses réunions là-bas, je m'assois dans le jardin. Il y a un vieux marronnier où les oiseaux font leur nid. La porte de la pâtisserie s'ouvrit brusquement. Élise apparut, son expression passant de l'inquiétude à la colère en les apercevant. « Louis, rentre s'il te plaît. »« Mais maman, maintenant. » Le garçon se leva à contre-cœur, adressant un petit signe de la main à Rayhan avant de disparaître à l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Élise, sa voix tremblante de tension contenue. « Je voulais te parler, calmement, sans la pression de la mairie ou des projets, en approchant mon fils sans ma permission. »« C'était un hasard, » se défendit Rayhan. « Mais Élise, il est extraordinaire. Il me fait penser à... » « Ne termine pas cette phrase, le coupa-t-elle. Tu ne peux pas débarquer comme ça après 10 ans et prétendre avoir des droits. » « Des droits ?» Rayhan secoua la tête. « Je veux juste comprendre, apprendre à le connaître, peut-être même quoi? L'intégrer à ta vie parfaite? Lui présenter ta famille qui m'a jugé indigne de toi? » Les premiers clients commençaient à arriver, jetant des regards curieux vers leur conversation tendue. « Je ne suis plus le même homme, » dit doucement Rayhan. « Ces 10 années, elles m'ont changé. » Élise le regarda longuement, comme si elle cherchait dans ses traits une trace du jeune homme qu'elle avait aimé. « Prouve-le, » dit-elle finalement. « Pas avec des mots, avec des actes. » Elle rentra dans sa boutique, laissant Rayhan seul avec ses pensées. À travers la vitrine, il pouvait voir Louis aider sa mère à disposer les pâtisseries, ses gestes précis copiant les siens avec une application touchante. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, le conseil d'administration s'impatiente concernant le projet de La Rochelle. Rayhan fixa l'écran un long moment avant de le ranger sans répondre. Pour la première fois de sa vie professionnelle, les attentes de sa famille lui semblaient lointaines, presque insignifiantes face à ce qu'il venait de découvrir. Dans sa poche, il sentit le petit marque-page que Louis avait laissé tomber. Une feuille de marronnier séchée, délicatement pressée entre 2 morceaux de papier. Un trésor simple porteur d'une histoire qu'il commençait à peine à comprendre. Claire observait son ami s'activer dans la cuisine de la pâtisserie, pétrissant la pâte avec une énergie inhabituelle. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Élise. Il faut que tu lui parles vraiment. »
Élise s'arrêta un instant, les mains couvertes de farine. Pour lui dire quoi? Que pendant qu'il construisait son empire, je changeais des couches, que j'ai passé des nuits entières à bercer son fils pendant qu'il posait sur les tapis rouges avec sa fiancée? Cette fiancée, tu sais très bien qu'il ne l'a jamais épousée. Les mains d'Élise se crispèrent sur le plan de travail. Bien sûr qu'elle le savait. Elle avait suivi de loin la vie de Ryan, malgré elle, à travers les magazines et les journaux économiques. Le fils prodige qui avait repris l'entreprise familiale, transformant une société immobilière respectable en un empire hôtelier international. L'héritier parfait, qui n'avait jamais concrétisé ses fiançailles. Ce matin, murmura Élise, quand je l'ai vu parler avec Louis, Claire, j'ai eu peur de ce que ça pourrait déclencher. Peur qu'il te l'enlève, peur qu'il nous fasse espérer. Louis n'a jamais posé de questions sur son père. Il a sa routine, ses livres, ses copains de l'école. Il est heureux. La clochette de la boutique tinta. Une vieille dame entra, le visage familier. Madame Dufour. Élise s'empressa d'essuyer ses mains. Je ne savais pas que vous étiez revenue de Bordeaux. L'ancienne propriétaire de la maison Dufour, élégante malgré son âge avancé, sourit avec bienveillance. Ma chérie, je ne pouvais pas rester là-bas en apprenant ce qui se passe. Ta grand-mère aurait été si fière de te voir défendre notre maison. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Madame Dufour avait toujours été comme une seconde grand-mère pour elle, même après avoir vendu la maison à la municipalité des années plus tôt. J'ai apporté quelque chose, continua la vieille dame, sortant un album photo de son sac. Des souvenirs qui pourraient être utiles. Elles s'installèrent à une petite table, Claire leur servant du thé pendant qu'Élise feuilletait l'album. Des photos jaunies montraient la maison Dufour dans sa splendeur d'antan, les réceptions, les artistes locaux qui y exposaient, les cours de musique dans le grand salon. « Regarde !» dit Madame Dufour, pointant une photo. « C'est ta grand-mère, ici. Elle organisait des ateliers de pâtisserie pour les enfants du quartier. » Élise caressa doucement la photo. Sa grand-mère, dans sa cuisine rutilante, entourée d'enfants souriants. C'était elle qui lui avait transmis sa passion pour la pâtisserie. Et ça, continua Madame Dufour, c'était le premier festival des arts que nous avions organisé. Toute la ville était venue. Les images défilaient, racontant l'histoire d'une maison vivante au cœur de la communauté. Soudain, une silhouette sur une photo attira son attention. Mais c'est Ryan, Madame Dufour ajusta ses lunettes. Ah oui, l'été où il était venu. Un garçon charmant. Il avait participé à notre exposition de photographie, des clichés remarquables du port, si je me souviens bien. Élise fixait la photo, stupéfaite. Ryan, plus jeune, son appareil photo en main, regardant la mer avec une expression rêveuse qu'elle connaissait si bien. Elle n'avait jamais su qu'il avait exposé ici. Il avait un vrai talent, poursuivit Madame Dufour, une sensibilité pour capturer l'âme des lieux. C'est ce qui m'attriste le plus dans ce projet de spa. Comment peut-on vouloir transformer un lieu dont on a su saisir l'essence même? Claire posa une main sur l'épaule d'Élise. Peut-être que certaines photos peuvent réveiller d'anciens souvenirs. Élise referma doucement l'album, son esprit tourbillonnant. Le Ryan qu'elle avait aimé, celui qui photographiait le lever du soleil sur les remparts et rêvait de capturer la beauté du monde, existait-il encore quelque part sous le costume impeccable du businessman? Louis aussi aime photographier, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Il emprunte mon vieux Polaroid pour prendre des photos des oiseaux dans le jardin de la maison Dufour. Madame Dufour sourit avec sagesse. Certaines choses se transmettent sans même qu'on le sache, ma chérie. Comme l'amour d'un lieu, ou le talent de voir la beauté là où les autres ne voient que du profit. Ryan contemplait les photos étalées sur le bureau de sa suite d'hôtel. Des clichés en noir et blanc du port de La Rochelle, pris 10 ans plus tôt. Il les avait retrouvés au fond d'une vieille boîte, envoyée en urgence de Paris à sa demande. Son téléphone vibra pour la énième fois. Sa mère, encore. « Ryan, mon chéri. » Le conseil s'impatiente. « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Il prit une profonde inspiration. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Un silence au bout de la ligne. Sa mère avait toujours su lire entre les lignes. « C'est à propos de cette fille, n'est-ce pas? Celle d'il y a 10 ans. Elle s'appelle Élise, maman. Et j'ai un fils. » Le hoquet de surprise qui suivit fut presque théâtral.
Un fils? Rayan, tu ne peux pas être sérieux. Comment? Il s'appelle Louis. Il a 9 ans. Il aime Jules Verne et la photographie. Mon Dieu, sa mère semblait chercher son souffle. Ton père, il ne doit rien savoir pour l'instant. Nous devons gérer cela, discrètement. Gérer quoi, maman? Mon fils n'est pas un problème à résoudre. Bien sûr que non, Habibi. Mais comprends-nous, la famille, l'entreprise, tout cela doit être protégé. Rayan regardait une photo en particulier. La maison du four, au lever du soleil, ses fenêtres reflétant la lumière dorée du matin. Il se souvenait du jour où il l'avait prise. Élise était avec lui, emmitouflée dans son sweat trop grand. « Je dois te laisser, maman, j'ai un rendez-vous. » Il raccrocha avant d'entendre la réponse, prit son appareil photo, le même qu'il y a 10 ans, et sortit. La matinée était magnifique. Il marcha jusqu'à la maison du four, où une petite foule s'était rassemblée. Une exposition improvisée, apparemment. Des photos, des peintures, des sculptures d'artistes locaux accrochées aux grilles. Et là, parmi les visiteurs, Louis, avec un polaroid entre les mains. Le garçon photographiait un nid d'oiseaux dans le vieux marronnier. Son expression concentrée, la façon dont il cadrait son sujet, Rayan se vit lui-même, à son âge. « Il a ton œil. » Il sursauta. Élise s'était approchée sans bruit. « Comment ça? » Cette façon de chercher l'angle parfait, de prendre son temps, c'est exactement comme toi avant. Pour la première fois depuis son retour, sa voix n'était pas teintée d'amertume. « Je peux ?» demanda-t-il, montrant son appareil photo. Élise hésita puis hocha la tête. Rayan s'approcha doucement de Louis, qui remarqua sa présence avec un sourire. « Monsieur Rayan, regardez, j'essaie de photographier les bébés mésanges, mais ils bougent tout le temps. Je peux te montrer un truc ?» Rayan s'accroupit à côté de lui. Parfois, il faut attendre le bon moment. Observer. Les oiseaux ont leurs habitudes. Pendant 1 heure, ils photographièrent ensemble. Rayan montrait à Louis les secrets de la lumière, des angles, de la patience. Élise les observait de loin, son cœur battant une chamade douloureuse. « Il y en a d'autres qui font des photos comme ça ?» demanda Louis. « Ton père ?» répondit Élise spontanément. Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les retenir. Louis se tourna vers elle, surpris. Rayan se figea. Vraiment. Les yeux de Louis brillaient de curiosité. « Oui, » continua Élise, sa voix tremblante mais déterminée. Il aimait photographier le port, les bateaux, les levées de soleil. « Comme moi !» s'exclama Louis, puis plus doucement, « il est tout maintenant. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Rayan sentit son cœur se serrer, attendant la réponse d'Élise. « Plus près que tu ne le penses, » murmura-t-elle finalement, leurs regards se croisant par-dessus la tête de leur fils. Le polaroid de Louis immortalisa cet instant. Une photo du vieux marronnier avec 2 mésanges nourrissant leurs petits. Une image de famille dans toute sa simplicité. Dans le coin de la photo, une ombre double se dessinait, celle d'un homme et d'un petit garçon, penchés ensemble vers le même objectif. La maison du four semblait différente ce matin-là. Rayan parcourait ses couloirs silencieux, touchant du bout des doigts les boiseries anciennes. L'architecte à ses côtés parlait de murs porteurs, de normes de sécurité, de spas de luxe, mais lui n'entendait plus que les échos du passé. « Monsieur El Mansouri, vous m'écoutez ?»« Pardon, » dit-il, sortant de sa rêverie. « Vous disiez ?»« Je disais que cette aile devrait être entièrement réaménagée. Les murs... » « Non !» La voix de Rayan était ferme. « Je veux voir d'autres options. » L'architecte cligna des yeux, décontenancé. « Mais les plans ont déjà été approuvés par votre conseil d'administration. »« Je sais, mais il doit y avoir un moyen de préserver l'âme du lieu. » Un bruit de pas les interrompit. Claire, l'amie d'Élise, apparut au bout du couloir, des dossiers sous le bras. « Pardon, » dit-elle, « je ne savais pas que... Je venais déposer les archives pour l'exposition. »« L'exposition » demanda Rayan. « Sur l'histoire de la maison. C'est ce week-end. Enfin, elle hésita. Si elle a toujours lieu. » Rayan congédia l'architecte d'un geste. « Montrez-moi ces archives. » Dans l'ancien salon de musique, Claire étala les documents. Des photos, des coupures de journaux, des programmes d'événements culturels. 50 ans d'histoire sous ses yeux. C'était plus qu'une maison, expliqua Claire. C'était le cœur culturel de La Rochelle. Les artistes locaux y exposaient. Les enfants y prenaient des cours de musique, de peinture. Je sais.
Rayan sortit une photo de sa poche, celle de son exposition de photographie 10 ans plus tôt. Claire la regarda longuement. Elle ne vous a jamais vraiment oublié, vous savez. Claire, non, écoutez-moi. Quand Louis a eu 5 ans, il a trouvé un vieil appareil photo dans le grenier. Il n'arrêtait pas de demander qui avait pris toutes ces photos du port. Élise lui a dit que c'était un ami très spécial qui aimait capturer la beauté des choses. Depuis, il n'a jamais cessé de photographier. Rayan sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi me dites-vous tout ça ? Parce que vous n'êtes pas que le promoteur qui veut transformer cette maison. Vous êtes aussi le jeune homme qui en a saisi l'âme à travers son objectif. Et peut-être, elle hésita, peut-être que c'est ce Rayan-là qui devrait décider de son avenir. » Un cri joyeux résonna soudain dans le jardin. Par la fenêtre, ils virent Louis qui courait après un papillon, son polaroid en main. Élise le surveillait, assise sur un banc, un carnet de croquis sur les genoux. « Elle dessine encore, » murmura Rayan. « Tous les jours. Elle fait les illustrations pour les menus de sa pâtisserie. Louis l'aide parfois, il a hérité de son talent. » Rayan s'approcha de la fenêtre. Le soleil de l'après-midi traversait les branches du marronnier, créant des motifs dansants sur le sol. Une scène qu'il aurait voulu photographier, encadrer, garder pour toujours. « Les plans, » dit-il lentement, « ils peuvent être modifiés. » Claire sourit. « Tout peut être modifié, monsieur El-Mansouri. Il suffit parfois de changer de perspective. » Il sortit son téléphone, composa un numéro. « Maman, je dois te parler du projet. Non, écoute-moi. Je veux faire quelque chose de différent, quelque chose qui aurait du sens. » Pendant qu'il parlait, ses yeux ne quittaient pas la scène dans le jardin. Son fils, qui capturait la vie avec le même émerveillement que lui autrefois. Élise, qui créait de la beauté avec ses mains comme elle l'avait toujours fait. Et cette maison, témoin silencieux de tant d'histoires, qui méritait peut-être une fin différente de celle qu'il avait imaginée. À travers la vitre, il croisa le regard d'Élise. Elle ne détourna pas les yeux cette fois, et dans ce regard, il vit quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps, une lueur d'espoir. La cuisine de la pâtisserie embaumait la vanille et le caramel. Élise terminait une commande spéciale, un gâteau pour l'exposition à la maison du four. Ses doigts dansaient sur la pâte d'amande, créant des motifs délicats qui reproduisaient la façade du bâtiment. « Maman » appela Louis depuis son coin de travail. « Je peux goûter la crème ?» Elle sourit. « Juste un peu, c'est la recette de ta grand-mère, celle que tu as apprise dans la cuisine de Madame Dufour. » « Exactement. » La clochette de la boutique tinta. Élise se figea en reconnaissant la silhouette élégante qui entrait. « Madame El-Mansouri !» La mère de Rayan, impeccablement vêtue, observait la boutique avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Son regard s'arrêta sur Louis. « Alors c'est lui !» murmura-t-elle en arabe, une langue qu'Élise avait apprise pendant ses études et que Louis adorait pratiquer avec les commerçants du marché. « Bonjour !» dit poliment Louis en arabe, surprenant sa grand-mère. « Je m'appelle Louis. » Les yeux de Madame El-Mansouri s'embuèrent légèrement. « Tu parles ?» Ma maman m'a appris. Elle dit que c'est important de connaître toutes ses racines. Élise s'approcha, protectrice. « Louis, tu peux monter tes affaires? J'ai besoin de parler avec Madame El-Mansouri. » Une fois seules, les deux femmes se regardèrent en silence. « Il est magnifique, » dit finalement la mère de Rayan. « Il a les yeux de notre famille. »« Que voulez-vous » La voix d'Élise était calme mais ferme. « Je voulais comprendre, voir par moi-même. » Elle sortit une enveloppe de son sac. « Et vous offrir ceci. » Élise ne la prit pas. « Si c'est un chèque, non. » Madame El-Mansouri ouvrit l'enveloppe, en sortant de vieilles photos. C'est Rayan, au même âge que Louis. Malgré elle, Élise regarda. La ressemblance était frappante. Il passait des heures à photographier tout ce qu'il voyait, continua la mère de Rayan. Son père voulait qu'il étudie la finance, mais lui, il rêvait d'autre chose. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que j'ai fait une erreur il y a 10 ans. Sa voix trembla légèrement. J'ai cru protéger mon fils en l'éloignant de vous, mais je l'ai peut-être privé de ce qui aurait pu le rendre vraiment heureux. Élise s'appuya contre le comptoir, troublée. Il est parti sans un mot, parce que nous lui avons fait croire que c'était mieux ainsi. Pour vous deux. Madame El-Mansouri regarda autour d'elle. Mais, je vois maintenant, cette boutique que vous avez créée, ce fils que vous avez élevé seul, vous êtes plus forte que ce que nous pensions.
Le silence fut interrompu par des pas dans l'escalier. Louis redescendait, un album photo à la main. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. C'est toi et... » Il s'arrêta net en voyant la photo que tenait Madame El-Mansouri. La même personne, le même âge que lui, le même appareil photo. C'est... Il regarda sa mère, puis la femme élégante. « C'est mon père ?» Le temps sembla se figer. Élise sentit son cœur battre à tout rompre. « Oui, » dit-elle doucement. « C'est ton père. » Louis s'approcha lentement de Madame El-Mansouri. « Alors vous êtes... » « Ta grand-mère. » Sa voix était douce, presque timide. « Si tu veux bien de moi. » Le garçon regarda sa mère, cherchant son approbation. Élise hocha imperceptiblement la tête. « J'ai fait un gâteau, » dit-il soudain, avec la recette de maman. « Vous voulez goûter ?» Cette simple invitation, offerte avec la générosité innocente de l'enfance, fit couler une larme sur la joue de Madame El-Mansouri. « J'adorerais. » Ils s'installèrent tous les trois à une petite table, partageant un gâteau aux amandes, et des années de silence enfin brisées. Dans la vitrine, le soleil de l'après-midi créait des reflets dorés sur les pâtisseries, comme une promesse de jours plus doux à venir. Le bureau temporaire de Rayan à La Rochelle était jonché de plans et de croquis. Sur sa tablette, les rendus 3D du projet initial du spa luxueux contrastaient avec les esquisses manuscrites éparpillées sur son bureau. « Vous êtes sûr de vouloir tout recommencer ?» demanda son architecte, perplexe devant les nouveaux plans. « Absolument. » Rayan désigna le dessin central. La structure historique reste intacte. Le rez-de-chaussée devient une galerie d'art permanente. L'aile accueillera l'école de pâtisserie. Une école de pâtisserie? L'architecte ajusta ses lunettes. Dans un bâtiment historique? Pourquoi pas? Les cuisines sont déjà équipées. Et regardez, il sortit une vieille photo. C'était une tradition ici, les cours de cuisine de Madame Moreau. Un coup à la porte l'interrompit. Élise entra, suivie de Louis qui portait fièrement son appareil photo. « Oh, pardon, » dit-elle. « On peut repasser... » « Non, restez. » Rayan se leva. « J'allais justement vous appeler. J'aimerais vous montrer quelque chose. » L'architecte s'éclipsa discrètement pendant que Rayan étalait les nouveaux plans sur la grande table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Louis, se hissant sur la pointe des pieds pour mieux voir. « Le nouveau projet pour la maison du four. » Rayan sourit. « J'ai pensé que vous pourriez m'aider à le perfectionner. » Élise s'approcha, intriguée. Ses yeux parcoururent les plans, s'arrêtant sur les annotations détaillées. Une galerie d'art, une école de cuisine, des ateliers pour artistes locaux, et ici, Rayan pointe à une section, un studio de photographie professionnelle, ouvert aux jeunes talents. Les yeux de Louis s'illuminèrent. On pourrait développer nos photos là-bas? Bien sûr. Rayan hésita avant d'ajouter, si ta maman est d'accord, je pourrais même t'apprendre à utiliser une vraie chambre noire. Élise observait la scène, émue malgré elle. Tout ça, c'est sérieux? Plus que sérieux. Rayan lui tendit un dossier. J'ai déjà créé une fondation culturelle pour gérer le lieu, indépendante du groupe El-Mansouri. La maison appartiendra à la ville, mais la fondation assurera son fonctionnement. Et ton conseil d'administration? Disons que ma mère a été étonnamment convaincante. Il sourit. Elle a dit que certaines choses valaient plus que l'argent. Louis, qui examinait les plans avec attention, pointa soudain un détail. « Il manque quelque chose ici. »« Ah bon ?» demanda Rayan, s'accroupissant à ses côtés. « Le marronnier, tu as oublié de le dessiner dans le jardin. » Rayan échangea un regard avec Élise. « Tu as raison, c'est très important de ne pas l'oublier. Les oiseaux ont besoin de leur maison, » affirma Louis avec la sagesse de ses 9 ans. « Comme tout le monde, » murmura Élise. Un silence confortable s'installa, rempli de possibilités nouvelles. Par la fenêtre, on apercevait la maison du four, majestueuse dans la lumière de l'après-midi. « J'ai une autre surprise, » dit Rayan, sortant un dernier document. « Pour l'inauguration, j'ai pensé qu'on pourrait organiser une exposition. Tes pâtisseries, mes photos, tes dessins. » Il regarda Élise. « Comme un pont entre le passé et l'avenir. »« Et mes photos aussi ?» demanda Louis avec espoir. « Évidemment, ce sera une exposition de famille. » Le mot « famille » flotta dans l'air, chargé de promesses. Élise sentit son cœur se serrer, mais pas de douleur cette fois. C'était différent, comme si quelque chose de brisé commençait enfin à se reconstituer.
On pourrait appeler l'exposition « Les chemins du retour », suggéra Louis, feuilletant son carnet de photos. Rayan et Élise se regardèrent, surpris par la justesse de ces mots d'enfant. « C'est parfait, » dit Élise doucement. « Parfois, il faut faire un long détour pour retrouver son chemin. » Louis sortit son polaroid. « Je peux prendre une photo pour l'exposition ?» Ses parents, ce mot résonnait encore étrangement, se rapprochèrent instinctivement. Dans le viseur de l'appareil, leurs 3 silhouettes se découpaient sur fond de plans et de rêves en construction. Le déclic immortalisa ce moment où le futur commençait à prendre forme, aussi tangible que les murs centenaires de la maison du four. L'effervescence régnait dans la maison du four. À 1 semaine de l'inauguration, les murs fraîchement restaurés accueillaient déjà les premiers cadres de l'exposition. Élise supervisait l'installation de ses dessins pendant que Louis, perché sur un petit escabeau, ajustait méticuleusement l'alignement de ses polaroids. « Un peu plus à gauche », conseilla Rayan, guidant son fils. « Voilà, parfait. » Claire passa, les bras chargés de cartels. « Les textes sont prêts. Élise, tu veux vérifier les légendes de tes œuvres ?» Plus tard, répondit-elle, absorbée par l'accrochage d'une grande photo en noir et blanc. C'était un cliché que Rayan avait pris 10 ans plus tôt. Élise, assise sur les marches de la maison, un carnet de croquis sur les genoux. « Je ne savais pas que tu avais gardé celle-là, » murmura-t-elle. « Elle ne m'a jamais quitté, » répondit-il doucement. Louis s'approcha, intrigué. « C'est toi, maman? Tu as l'air si jeune. » « J'avais ton âge quand ma grand-mère m'a appris à faire mes premiers choux à la crème dans cette maison, » expliqua Élise. « Et maintenant, tu vas apprendre à d'autres, » compléta Rayan. Les inscriptions pour l'école de pâtisserie sont déjà complètes pour le 1er trimestre. Madame Dufour entra dans la pièce, s'appuyant sur sa canne. Ses yeux brillaient d'émotion devant la transformation des lieux. « C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, » dit-elle. « Oh, regardez, vous avez retrouvé la vieille horloge. » Dans un coin, une horloge comtoise restaurée marquait paisiblement le temps. Louis avait insisté pour la photographier sous tous les angles, fasciné par son mécanisme ancien. Elle sonnera pour la première fois depuis 10 ans lors de l'inauguration, expliqua Rayan. Louis m'aide à la régler. C'est compliqué, intervint le garçon, mais papa m'a montré comment faire. C'est comme un grand puzzle mécanique. Le mot « papa » résonna dans la pièce. C'était la première fois que Louis l'utilisait naturellement, sans hésitation. Élise sentit sa gorge se nouer. Madame El Mansouri choisit ce moment pour arriver, portant un grand panier couvert d'un tissu brodé. « J'ai apporté des pâtisseries orientales », annonça-t-elle. « Une petite pause s'impose, non ?» Ils s'installèrent tous dans le salon, nouvellement aménagé. Les cornes de gazelle et baklava de Madame El Mansouri côtoyaient les macarons d'Élise sur la table basse. Louis, assis entre ses 2 grands-mères, écoutait avec fascination leurs histoires entremêlées. « Et dire que tout aurait pu être si différent !» murmura Claire à Élise, observant la scène. « Comment ça? Si la maison avait été transformée en spa, si Rayan n'était pas revenu, si tu n'avais pas eu le courage de te battre ?» Élise regarda autour d'elle. Les photos de Rayan dialoguent et avec ses dessins sur les murs. Les polaroids de Louis créaient un journal visuel de leur réunion progressive. Chaque image racontait une partie de leur histoire. « Maman !» appela Louis. « Viens voir. Tata Claire a retrouvé une vieille recette de ta grand-mère dans les archives. » Élise s'approcha du groupe. Sur un papier jauni, l'écriture élégante de sa grand-mère détaillait la recette du gâteau aux amandes qu'elle préparait pour les événements spéciaux de la maison du four. « On pourrait le faire pour l'inauguration, » suggéra Louis. « Avec papa et mamie Saba, et mamie Dufour pourraient nous dire si c'est exactement comme avant. » Rayan posa une main sur l'épaule de son fils. « C'est une excellente idée. Une recette de famille, transmise à travers les générations. Comme la maison, » ajouta Madame Dufour avec un sourire malicieux. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, créant des motifs dansants sur les murs chargés de souvenirs. L'horloge comtoise tic-taquait doucement, comme pour rappeler que le temps, parfois, savait aussi reconstruire ce qu'il avait défait. « Il faudra une photo de nous tous », décida Louis, brandissant son polaroid, « pour l'exposition, pour montrer que la maison du four,
c'est aussi une histoire de famille. Personne ne discuta, car dans cette pièce baignée de lumière dorée, entre les parfums mêlés de pâtisseries françaises et orientales, quelque chose de précieux était en train de se construire. Non pas un simple lieu culturel, mais un véritable foyer où différentes histoires, différentes traditions se tissaient ensemble pour en créer une nouvelle. La nuit était tombée sur La Rochelle, mais la maison du four brillait encore de mille feux. À la veille de l'inauguration, Élise mettait la dernière touche au gâteau traditionnel dans la cuisine restaurée. Ses mains expertes reproduisaient les gestes appris il y a si longtemps, tandis que l'odeur des amandes grillées et de la fleur d'oranger emplissait l'air. « Tu veux de l'aide » La voix de Rayhan la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, sa cravate desserrée après une longue journée de préparatifs. « Tu sais faire des gâteaux maintenant » le taquina-t-elle. « Non, mais je sais suivre des instructions. » Il s'approcha, retroussant ses manches. « Et puis, Louis m'a dit que c'était une tradition familiale. » Élise lui tendit un bol de crème d'amande. Leurs doigts se frôlèrent, provoquant ce même frisson qu'autrefois. « Tu te souviens » dit-elle doucement. « La première fois que je t'ai fait goûter ce gâteau ? Comment l'oublier ? C'était ici même. » Il regarda autour de lui. « J'étais venu photographier l'intérieur de la maison. Tu préparais des pâtisseries pour une exposition. Et tu as dit que c'était le meilleur gâteau que tu aies jamais mangé. Je le pense toujours. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par le bruit des ustensiles et le ronronnement du four. À l'étage, ils pouvaient entendre Louis qui discutait avec Claire des derniers ajustements de l'exposition. « Il est extraordinaire, tu sais, » dit Rayhan. « Tu as fait un travail remarquable avec lui. » Élise arrêta de remuer la crème. « J'aurais dû te dire, pour lui. J'ai essayé de te contacter au début, mais... Je sais. » Il posa le bol qu'il tenait. « Ma mère m'a tout raconté. Les lettres qu'elle a interceptées, les appels qu'elle n'a jamais transmis. Elle voulait te protéger. Nous protéger, selon elle. Mais elle s'est trompée. Nous tous, nous nous sommes trompés. » Des pas dans l'escalier les interrompirent. Louis apparut, tenant précieusement son dernier Polaroid. « Regardez, j'ai pris la photo parfaite pour le centre de l'exposition. » L'image montrait le vieux marronnier au crépuscule, ses branches formant comme une arche protectrice au-dessus de la maison. Une lumière douce filtrait à travers les feuilles, créant un jeu d'ombres et de lumière sur la façade. « C'est magnifique, mon cœur, » dit Élise. « Papa m'a appris à jouer avec la lumière naturelle, » expliqua Louis fièrement. « Et toi, maman, tu m'as appris à voir la beauté dans les détails. » Rayhan et Élise échangèrent un regard ému. Leur fils avait hérité du meilleur de chacun d'eux. « Maman, » continua Louis, « je peux dormir ici ce soir. Claire dit qu'il y a encore plein de choses à faire pour demain, et papa a dit qu'il resterait aussi pour tout finaliser. » Élise hésita. La maison était prête pour l'inauguration, avec plusieurs chambres déjà meublées pour les futurs artistes en résidence. « S'il te plaît, » insista Louis, « ce serait comme une soirée spéciale, juste nous trois. On pourrait même pique-niquer dans le grand salon avec le gâteau. »« Une soirée en famille, » murmura Rayhan, regardant Élise avec une question silencieuse dans les yeux. Elle sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Toutes ces années, elle avait essayé de protéger son cœur, de maintenir des barrières, mais peut-être que le moment était venu de les laisser tomber. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais d'abord, il faut finir ce gâteau. »« Je peux aider ?» demanda Louis, déjà en train de se laver les mains. Bien sûr, c'est une recette de famille, après tout. Dans la cuisine chaleureuse de la maison du four, 3 paires de mains travaillèrent ensemble, mélangeant les ingrédients, partageant les gestes, créant non seulement un gâteau, mais aussi des souvenirs. À travers la fenêtre, le vieux marronnier semblait veiller sur eux, témoin silencieux de cette famille, qui, comme lui, avait survécu aux saisons pour fleurir à nouveau. Le grand salon de la maison du four, baigné dans la douce lumière des lampes anciennes, s'était transformé en un cocon chaleureux. Des coussins et des couvertures parsemaient le sol, créant un campement improvisé. Les restes du pique-niquet du soir, dont le fameux gâteau aux amandes à moitié entamé, reposait sur une petite table basse. Louis s'était finalement endormi, lové dans un fauteuil, son Polaroid serré contre lui. Élise le couvrit tendrement d'un plaid,
tandis que Ryan alimentait le feu dans la cheminée restaurée. « Il dort comme toi » murmura Ryan. « Exactement dans la même position. »« Mais il a ton expression » répondit Élise, s'asseyant près du feu. Cette petite ride entre les sourcils quand il réfléchit intensément. Toutes ces années, Ryan s'installa à côté d'elle. J'aurais dû être là. J'aurais dû voir ces petits détails grandir. Tu es là maintenant. Le crépitement du feu remplissait confortablement leur silence. Par la fenêtre, la lune éclairait le jardin, dessinant l'ombre majestueuse du marronnier sur la pelouse. « Tu te souviens ?» dit Ryan, « cette nuit où nous avions fait le mur pour photographier les étoiles. » Élise sourit. Madame Dufour nous avait surpris. Au lieu de nous gronder, elle nous avait préparé du chocolat chaud. Et elle m'avait parlé de son mari photographe. C'est ce soir-là que tu m'as montré comment capturer la lumière des étoiles avec un long temps d'exposition. Et toi, tu m'as appris à voir la beauté dans les choses simples. Ryan sortit quelque chose de sa poche. Une vieille photo froissée, comme ce lever de soleil sur les remparts. Élise prit la photo, touchée qu'il l'ait gardée toutes ces années. C'était le matin où j'aurais dû te dire la vérité, te parler de la pression de ma famille, des attentes, des traditions. Tu avais peur, terrifié. Il jeta une bûche dans le feu, pas de ma famille finalement, mais de ne pas être à la hauteur de ce que je ressentais pour toi. C'était tellement immense. Un mouvement les fit sursauter, mais ce n'était que Louis qui se retournait dans son sommeil, murmurant quelque chose à propos de photos et d'oiseaux. « Il rêve souvent de photographie, » dit Élise. « Parfois, je le retrouve à l'aube dans le jardin, essayant de capturer la première lumière, exactement comme toi. Et il dessine comme toi. J'ai vu ses croquis dans son carnet, cette façon de saisir les détails. Il a pris le meilleur de nous deux. » Leurs regards se croisèrent dans la lumière dansante du feu. 10 ans de non-dits, de regrets et d'amour enfouis semblaient se dissoudre dans la chaleur de cette nuit. Élise, Ryan hésita. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander une seconde chance, mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau, pas pour retrouver ce que nous étions, mais pour découvrir ce que nous pourrions être. » Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, elle voyait le jeune homme passionné qu'elle avait aimé, mais aussi l'homme qu'il était devenu, plus mûr, plus sage, peut-être même plus courageux. « Ce ne sera pas facile, dit-elle doucement. Je sais, mais rien de ce qui en vaut vraiment la peine n'est facile. » Un petit rire les interrompit. Louis, les yeux mi-clos, les observait. « Vous êtes trop compliqué, marmonna-t-il d'une voix endormie. « Si vous vous aimez, il faut juste le dire. » Puis il se rendormit aussi vite qu'il s'était réveillé, laissant ses parents abasourdis par cette sagesse enfantine. Élise et Ryan se regardèrent, puis éclatèrent d'un rire silencieux. La tension des années semblait se dissiper dans ce moment de pure simplicité. « Il a raison, » admit Élise. « Nous compliquons peut-être trop les choses. » Alors, Ryan lui tendit la main. Pas à pas, elle glissa ses doigts dans les siens, comme autrefois. Pas à pas. Dans la cheminée, le feu continuait sa danse paisible. Dehors, le vieux marronnier bruissait doucement dans la brise nocturne. Et dans ce salon rempli d'histoires et de promesses, 3 cœurs battaient enfin au même rythme, comme une famille retrouvée. Le soleil se levait à peine sur la Rochelle quand Louis ouvrit les yeux. Il trouva ses parents endormis sur le canapé du salon, leurs mains toujours entrelacées. Sans faire de bruit, il prit son polaroid et immortalisa ce moment, ajoutant une nouvelle image à la collection qui racontait leur histoire. Le bruit du déclencheur réveilla doucement Élise. « Mon cœur, déjà debout ? La lumière est parfaite pour les photos, » répondit-il avec le sérieux d'un professionnel. « Et c'est le grand jour. » Ryan s'éveilla à son tour, désorienté un instant avant de sourire en voyant son fils déjà en action. « Tu as raison, c'est un jour spécial. » Les premiers rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, créant des motifs dorés sur les murs fraîchement repeints. Dans quelques heures, la maison du four ouvrirait ses portes pour son inauguration. « Je vais préparer le petit déjeuner, » annonça Louis avec enthousiasme. « Comme ça, vous pouvez vous préparer pour la cérémonie. » Élise et Ryan échangèrent un regard amusé. Leur fils avait cette façon naturelle de prendre les choses en main, comme s'il avait toujours su qu'un jour, ils seraient réunis. Dans la cuisine, ils trouvèrent Louis au fourneau,
assistée par Claire qui était arrivée tôt avec des viennoiseries fraîches de la pâtisserie. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide », dit-elle avec un clin d'œil complice. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère de joyeuse effervescence. Louis racontait ses projets pour l'exposition, imaginant déjà les futurs cours de photographie qu'il pourrait suivre dans la maison. « Et puis, ajouta-t-il entre deux bouchées de croissant, on pourrait habiter ici, non ? Il y a plein de chambres, et comme ça, on serait toujours ensemble pour s'occuper de la maison. » Élise faillit s'étrangler avec son café. Rayhan posa sa tasse, surpris par cette suggestion inattendue. « Mon chéri, commença Élise doucement, ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ?» intervint Claire. L'appartement au 2e étage était prévu pour le conservateur du lieu. Et qui mieux que vous trois pour veiller sur cette maison? Rayhan regarda Élise, une lueur d'espoir dans les yeux. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Pour la fondation, il faudra de toute façon une présence permanente. Et j'aurai mon propre studio photo, ajouta Louis, enthousiaste. Élise sentit son cœur battre plus fort. L'idée de vivre ici, dans cette maison chargée d'histoire, avec son fils et Rayhan. C'était à la fois effrayant et merveilleusement tentant. « On pourrait essayer, » dit-elle finalement. « Pas à pas, comme on a dit. » Le sourire de Louis illumina la pièce. Il sortit son Polaroid pour capturer leurs expressions, mais s'arrêta net en entendant un son inhabituel. Dong, dong, dong. L'horloge comtoise sonnait pour la première fois depuis des années, ses notes profondes résonnant dans toute la maison. « Elle marche !» s'exclama Louis. « Papa, on a réussi à la réparer. »« Juste à temps, » dit Rayhan, ému. C'était le cœur de cette maison, selon Madame Dufour. « Et maintenant, il bat à nouveau, » murmura Élise. Claire les observait, les yeux brillants. « Je ferais mieux d'aller ouvrir les grilles. Les premiers invités ne vont pas tarder. » Alors qu'elle sortait, la famille resta un moment dans la cuisine baignée de lumière matinale. Louis rangea soigneusement son Polaroid et regarda ses parents. « On devrait se préparer, » dit-il avec une sagesse étonnante pour son âge. « C'est notre grande première en tant que famille. » Ces mots simples touchèrent Élise et Rayhan plus profondément que tous les discours. Leur fils avait accepté leur réunion avec une grâce naturelle, comme si tout cela était simplement destiné à arriver. « Notre grande première », répéta Rayhan doucement, serrant la main d'Élise. Par la fenêtre de la cuisine, ils pouvaient voir les premiers rayons du soleil caresser le vieux marronnier. Ses feuilles dansaient dans la brise matinale, projetant des ombres mouvantes sur la façade de la maison, comme un nouveau chapitre qui s'écrivait dans la lumière d'un jour nouveau. La maison Dufour n'avait jamais été aussi vivante. Les salles résonnaient de voix joyeuses, de musique douce, de rires et d'exclamations admiratives devant les œuvres exposées. L'inauguration était un succès total. Dans la galerie principale, les photographies de Rayhan dialoguaient avec les dessins d'Élise, créant une conversation silencieuse sur les murs. Et au centre, tel un trait d'union entre leurs deux univers, les Polaroids de Louis racontaient leur histoire de retrouvailles à travers les yeux d'un enfant. « C'est remarquable », commenta le maire, admirant une série de clichés du vieux marronnier pris à différentes heures du jour. « Votre fils a un véritable don. » Élise et Rayhan échangèrent un regard complice. Louis, vêtu de son premier costume, guidait fièrement les visiteurs à travers l'exposition, expliquant sa démarche artistique avec un mélange attachant de sérieux et d'enthousiasme. « Et ici, l'entendirent-ils dire à un groupe, c'est la première photo que j'ai prise de mes parents ensemble. Je ne savais pas encore que c'était mon père, mais j'ai senti que c'était un moment important. » Madame El Mansouri, élégante dans sa robe traditionnelle marocaine, essuyait discrètement une larme. À ses côtés, Madame Dufour souriait avec satisfaction. « Vous voyez, » dit la vieille dame, « cette maison a toujours su réunir les gens. Elle attendait juste le bon moment. » Dans la cuisine restaurée, Claire et l'équipe de la pâtisserie servaient le fameux gâteau aux amandes, préparé selon la recette traditionnelle. Les invités se délectaient de cette douceur qui mêlait subtilement les saveurs françaises et orientales. « Un peu comme notre famille », avait commenté Louis en goûtant la première part. L'horloge comtoise sonna 4 heures. Rayhan monta sur la petite estrade installée dans le hall principal, attirant naturellement l'attention de tous. « Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui.
commença-t-il. Cette maison, elle représente bien plus qu'un projet de rénovation. Elle est un symbole de renaissance, de retrouvailles. Il chercha Élise du regard, d'amour retrouvé. Un murmure ému parcourut l'assemblée. Grâce à elle, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu de plus précieux, ma famille. Et aujourd'hui, nous voulons partager ce bonheur en faisant de ce lieu un espace de création, de transmission et de rencontre. Louis rejoignit son père sur l'estrade, suivi d'Élise, qui portait un large album. « Nous avons un cadeau pour inaugurer cette nouvelle vie », annonça Louis. Un livre de photos et de dessins qui raconte l'histoire de la maison Dufour, d'hier à aujourd'hui. Élise ouvrit l'album. Sur la première page, une photo en noir et blanc montrait la maison dans les années 50. La dernière page présentait un Polaroid tout récent. Leur famille réunie sous le marronnier, souriant à l'objectif. Entre ces deux images, expliqua Élise, il y a des décennies d'amour, de créativité et de partage. C'est cet héritage que nous voulons perpétuer ici. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux et sincères. Dans la foule, les visages rayonnaient, touchés par cette histoire de renaissance et d'amour. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, la famille se retrouva dans le jardin. Louis photographiait les dernières lueurs du jour à travers les branches du marronnier, tandis qu'Élise et Rayan observaient leur fils avec fierté. « Il nous a fallu 10 ans pour revenir ici », murmura Rayan, enlaçant doucement Élise. « Mais nous n'avons jamais vraiment quitté ces lieux, » répondit-elle. « Nos cœurs étaient toujours là, attendant de se retrouver. » Louis revint vers eux, son Polaroid en main. « Regardez, la lumière est parfaite pour une dernière photo de famille. » Il installa l'appareil sur un trépied, régla le retardateur et courut se placer entre ses parents. Le déclencheur captura cet instant précieux. 3 sourires, 3 cœurs battant à l'unisson, 3 chemins qui n'en faisaient plus qu'un. Au-dessus d'eux, le vieux marronnier bruissait doucement dans la brise du soir, ses feuilles murmurant une ancienne vérité. Parfois, les plus beaux voyages sont ceux qui nous ramènent à la maison. Dans la maison Dufour, l'horloge comtoise continuait sa ronde, marquant non plus les heures perdues, mais les moments précieux d'une famille enfin réunie. Et sur les murs de la galerie, les photos et les dessins témoignaient de cette vérité simple. L'amour, comme l'art, sait parfois prendre des détours, mais finit toujours par trouver son chemin.